J'ai pris la décision de ne porter que des pantalons et jamais plus de jupes ou encore moins de robes. Au fond de moi, je me disais toujours que en marchant, les gens vont voir mes jambes et vont commencer à se moquer de mes taches. Parce que ce complexe-là a changé même mon style vestimentaire et en quelque sorte ma personnalité. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'une nouvelle histoire où notre anonyme nous a prêté sa voix afin que nous puissions transmettre son histoire. Restez avec nous jusqu'à la fin parce que cette histoire risque vraiment de vous faire du bien. J'ai pris la décision de ne porter que des pantalons et jamais plus de jupes ou encore moins de robes. Cette histoire nous vient d'une jeune fille, on va l'appeler Maria. Alors, maintenant là, je me mets déjà dans la peau de Maria. Elle m'a dit, Cécilia, tu sais, lorsque j'étais petite, j'avais l'habitude de courir un peu partout. Et donc, lorsque je courais, je me blessais par-ci, par-là. À un moment donné, je me suis retrouvée avec beaucoup de taches sur le corps. Une fois dans ma famille, moi et mes frères et sœurs, nous avons souffert de la varicelle. Alors, tu connais bien la varicelle, ça laisse des taches sur le corps. Et moi, j'avais beaucoup plus de taches sur mes jambes que sur une autre partie de mon corps. Je n'y prêtais pas attention. Je ne faisais même pas attention à ça, vu que j'avais dans le 9, 10, j'allais vers 11 ans, je faisais même pas attention à ça. Je continuais à courir. Il y avait mon père, quand il me voyait courir et tomber, il me disait, mais pourquoi tu es en train de courir partout? Tu ne sais pas que plus tu te blesses et puis plus tu es en train de gratter tes plaies en question, ça va rester, tu auras beaucoup trop de taches. Je ne faisais même pas attention à ça. À un moment donné, ma cousine était venue chez nous, on était en train de jouer là, je pense j'avais 11 ans. On était en train de jouer avec ma cousine et elle m'a dit, mais Maria, tu sais, tu as des taches sur ton corps, hein? C'est pas beau. Je me suis regardée, bon, je n'ai pas prêté attention vu que de nature, je suis ce genre de personne qui ne prête pas trop attention à ce que les gens pensent. Après un moment donné, ma cousine est rentrée chez elle. Ma grand-mère, elle m'a appelée, elle m'a dit, mais Maria, tu sais, ta cousine, elle a raison. Tu as vraiment des taches sur toi. Et je t'ai dit, Cécilia, c'est à ces moments-là que je me suis rendu compte que j'avais réellement des taches sur moi. Et c'est devenu mon plus grand complexe. Aujourd'hui, je t'ai dit, ma valise est bien plus composée des pantalons que de jupes ou encore des robes qui montrent mes jambes. Il m'est arrivé à un moment donné d'aller à l'église. On n'avait pas beaucoup de moyens à l'époque. Alors, je me voyais porter les mêmes pantalons plusieurs dimanches. Je pouvais faire un mois, chaque dimanche. Un mois, je pense, c'est 4 dimanches. 4 dimanches ou 3, voilà. Je pouvais faire un mois où je portais les mêmes pantalons parce que je n'avais pas d'autres pantalons, mais aussi parce que je ne voulais pas que les gens puissent voir mes taches. Il arrivait de ces fois où j'étais à la maison, j'avais envie de sortir pour acheter quelque chose. Quand j'ai demandé à mes petits frères d'acheter pour moi ci ou ça, lorsqu'ils refusaient, j'ai décidé de me priver de cette chose parce que à la maison, vu que j'ai l'habitude de souvent porter des jupes ou des robes, j'ai décidé de me priver de cette chose parce que je ne me voyais pas du tout sortir en jupe ou en robe exposant mes jambes. Au fond de moi, je me disais toujours que en marchant, les gens vont voir mes jambes et vont commencer à se moquer de mes taches. J'ai grandi comme ça. Et quand est-ce que les choses ont commencé à changer? C'est lorsque je commençais à chanter à la chorale de mon église. Et là, j'étais obligée de mettre des jupes ou encore des robes parce que c'était un ordre, c'était une tenue qu'on devait tous mettre. Je suis arrivée à la chorale. Les premiers jours, on nous a dit la tenue exigée est une jupe et une chemise blanche. Je me suis dit au fond, ok, Maria, tu vas devoir porter une jupe. Et donc, ça veut dire que ces gens vont voir tes taches. Je suis restée un certain moment silencieuse parce que j'avais peur de mettre cette jupe et de laisser exposer mes taches. Je me suis dit, ok, qui ne risque rien à rien. Bon, tant pis, ils verront mes taches. Je sais déjà qu'ils vont se moquer. Mais c'est pas grave, je vais juste mettre ça. Les dimanches prochains, lorsque je suis revenue, j'ai porté une jupe. J'étais mal à l'aise, je t'ai dit, Cécilia. Parce que la jupe exposait mes jambes et donc en même temps mes taches. Mes taches qui étaient devenues mon plus grand complexe. Mes taches qui étaient devenues ma bulle.
où je ne voulais jamais sortir. Je me suis vue avec cette jupe. Je ne savais plus me reconnaître. J'avais tellement honte. Je me disais, ok, là, je suis en train d'aller à l'église. Ça veut dire qu'ils vont me voir. Ils vont enfin voir mes tâches. Ils vont parler, j'en suis sûre. J'ai pris mes affaires, je suis allée à l'église, je suis arrivée. À ma grande surprise, personne n'avait fait attention à mes jambes. C'était normal, on a parlé, on a chanté, on a fini, on a ri. Et après, je suis rentrée à la maison. Je pense que c'était à partir de ces jours-là que mes tâches n'étaient plus aussi un grand complexe pour moi. C'est à partir de ces jours-là que je me suis quand même décidée de commencer à mettre des jupes ou encore des robes qui dévoilaient mes jambes. Mais aujourd'hui, j'ai 19 ans. Lorsque tu regardes ma valise ou encore ma garde-robe, j'ai plus de pantalons que de jupes ou de robes. Parce que ces complexes-là a changé même mon style vestimentaire et en quelque sorte ma personnalité. Voilà, c'était l'histoire de Maria qui nous a parlé de ses complexes qu'étaient ses tâches. Aujourd'hui, c'est Maria qui nous parle de ses tâches comme étant son plus grand complexe. Toi qui me regardes, peut-être que tu as aussi un complexe. Alors, pour ne pas que tu puisses vivre la même chose que Maria, pour ne pas que tu puisses te priver de porter des jupes ou encore des robes comme Maria, aujourd'hui, je te lance un défi. Cet habit que tu ne veux pas porter parce que ça va montrer ton côté, ça va montrer ton handicap. Cette maison que tu ne veux pas fréquenter parce qu'ils vont voir que tu ne parles pas bien français, peut-être même l'anglais, que sais-je encore. Fais en sorte de vaincre tes complexes, de passer au-delà de ça. Parce que tu dois les savoir aujourd'hui, tes complexes te retiennent. Tes complexes sont comme des chaînes qui feront toujours en sorte que tu ne puisses jamais avancer. Alors prends la décision aujourd'hui de déjà commencer à en parler parce que plus tu en parles, plus ça s'amoindrit. Ça ne sera plus aussi grand comme complexe. Prends la décision d'en parler. Mais aussi, petit à petit, commence à assumer cette partie de toi. Dans cette histoire, Maria a dû se priver de ce qu'elle voulait acheter à cause de ses complexes. Mais on ne sait pas. Peut-être demain, ça pourrait être un travail que tu pourrais rater à cause de ton complexe. Ça pourrait être une très grande opportunité pour toi. Alors aujourd'hui, je t'encourage à accepter tes complexes. Commence déjà à en parler. Parce que plus tu en parles, plus tu te vides et plus tu te sentiras encore mieux. Accepte tes complexes aujourd'hui pour que petit à petit, tu deviennes la meilleure version de toi-même. C'était l'émission Ta voix, ma voix, l'écho de nos vies. Si tu as des expériences, si tu as eu plusieurs complexes à un moment ou à un autre, si même maintenant là, tu as plusieurs complexes, viens nous raconter ton histoire, prête-nous ta voix afin que nous puissions la raconter aux autres parce que je crois qu'aujourd'hui, comme cette vidéo t'a aidé, plus tard, ton histoire également aidera les autres personnes. Merci, à la prochaine.